nikifikiri juu ya nchi yangu Kongo. Aibu yake ni kubwa sana kati mataifa ulimwenguni. Nchi tajiri kwa misitu, nchi yetu iko inapigwa na Banyarwanda. Nchi kabambi kama Kongo kila mara inavamiwa na nchi kama Rwanda. La population du Sud Kivu a répondu positivement à l'appel de la société civile dans sa diversité, ce qui est une attitude positive, une attitude citoyenne, une attitude patriotique qui mérite d'être saluée. En deuxième lieu, comme vous-même vous avez suivi la lecture de ces mémorandums, nous avons eu à formuler de grandes recommandations à l'endroit du chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, afin que des mesures idoines, des mesures appropriées soient urgemment prises pour permettre à notre pays de renouer avec la paix. La population du Congo en a marre de toutes ces guerres à répétition. Plus de 8 millions déjà de morts. Ça n'est déjà trop. Et nous pensons qu'il est grand temps que les autorités, en commençant par le chef de l'État, puissent assumer pleinement leurs responsabilités régaliennes. Faute de quoi, nous serons obligés, comme peuple souverain, de nous prendre en charge pour ne pas continuer à attendre à être exterminés comme des mouches, comme des moutons. Nous avons décidé de se lever tous comme un seul homme derrière nos FARDC pour, d'abord, dire que nous refusons toute négociation avec les M23. Si notre chef de l'État négocie avec les M23, malgré notre désaccord, nous la population, lui qui a dit que c'est le peuple d'abord, que cela soit considéré comme haute trahison au regard de notre constitution. Nous avons exigé qu'à dater de ce jour, notre gouvernement puisse fermer nos frontières avec les pays qui nous agressent. Nous avons demandé qu'on puisse réorganiser et équiper rapidement nos FARDC, parce que nous avons notre foi seulement aux FARDC et à nos services de sécurité. En dehors de ces gens-là, nous ne croyons pas que ces forces de l'EAC vont venir nous protéger. Nous avons demandé à nos députés d'exiger le retrait de notre pays dans East Africa Community jusqu'à nouvel ordre. Et même dans la francophonie, parce que ces pays-là souffrent le chaud et le froid. Nous demandons, fort de notre démographie, que notre gouvernement puisse organiser un service militaire rapide en faveur de la jeunesse et des adultes valides, afin que nous puissions soutenir nos FARDC à défendre l'intégrité de notre pays. Et nous avons interpellé la communauté internationale et toutes ces puissances qui soutiennent le régime de Kigali et de Kampala que nous en avons assez. Le peuple congolais n'a rien à faire avec le peuple rwandais et ougandais, mais ces régimes-là sont des régimes génocidaires et continuer à collaborer avec ces gens-là, c'est en vouloir au peuple congolais. Nous voulons que les Nations Unies puissent condamner ouvertement le Rwanda et l'Ouganda. À Népal, s'ils ne le font pas, nous allons couper toute collaboration avec les agences des systèmes des Nations Unies qui sont ici, parce que ce n'est pas possible. Il faut dire à nos compatriotes du Nord Kivu que nous sommes ensemble. Il faut leur dire que les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, nous sommes tous Congolais. Et tout ce que nous avons de plus cher et de commun, c'est notre patrie. Et le Congo, c'est notre mère commune à nous tous. Nous n'avons pas d'autres propriétés communes à part le Congo. Nous disons à nos amis du Nord Kivu que ceux qui sont en train de vivre, qui ne pensent pas qu'ils sont abandonnés. Pour preuve, c'est cette mobilisation à laquelle nous venons d'assister aujourd'hui à Bukavu. C'est en cours actuellement à Kinshasa et dans d'autres provinces. C'est que c'est un message fort, un message de réconfort.
un message de soutien et de solidarité de l'ensemble du peuple congolais envers nos compatriotes du Nord Kivu. Et nous leur disons, pour terminer, qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Un bon Congolais ne capitule jamais, qui ne capitule pas. Que ce soit à Bunagana, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Kiwanja, qu'il résiste, même sous occupation rwandaise, même sous occupation ougandaise. Nous disons à nos compatriotes, résistez jusqu'au bout et soyez sûrs et certains que vous avez la solidarité de l'ensemble du peuple.